Lionel Manga, je l'ai introduit tout à l'heure, je l'ai présenté comme chroniqueur. Est-ce que finalement, Lionel, à écouter Ajab et même un de ses mentors, la rue a été le tournant majeur de cette carrière en construction, Lionel? La première fois que moi je le vois, c'était quand il le dit à l'hôtel de la Falaise. Beaucoup de couleurs, des mosaïques très vazaréliennes comme ça. Et ce que fait observer Hervé Stégaré, juste d'une explosion chromatique dans cette jeune génération-là. Boris Zebo et quelques autres en sont également des illustrations parfaites, sinon frappantes. Donc, je le vois à la Falaise, on parle de couleurs, de choses et d'autres. Je vois bien qu'effectivement, il traîne des signes comme ça de la rue, de provenance d'un univers bon, voilà. Et puis, il continue de travailler jusqu'à sa première exposition. Et on commence à voir des éléments d'un langage se mettre en place. Par exemple, dans tout le travail d'Ajab, il y a ces personnages qui n'ont pas de visage. Enfin, ils ont un visage, mais ils n'ont pas de bouche, ils n'ont pas de nez, ils n'ont pas d'yeux. Dans les premières, même, ils n'ont pas les masques qu'ils portent en ce moment, comme des masques pour le Covid-19, là. C'est à croire qu'il a vu le Corona 18, le Corona arrivait avant Ajab. Pourtant, ce n'est pas encore l'époque du Corona, et ils portent tous des masques. Bon. Mais et puis il y a les parasols, que j'appelle moi les parasols de l'endurance, parce que les parasols sont véritablement dans l'espace urbain africain, le signe par excellence de toute cette économie qu'on appelle informelle là. Ils appellent l'OCDE économie non observée, ENO, comme le musicien Eno. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Et moi, de voir le parasol dans ce travail d'Ajab, ça me disait, ok, en voilà un qui a capté un élément significatif, j'allais dire, ouais, significatif, la sémiotique, mais bon, on va faire la sémiotique à cette heure-ci. Parce qu'il faut quand même l'avoir, cet élément-là, il faut le repérer et le saisir comme celui qui dit quelque chose, qui porte un propos. Et je l'utilise moi comme un levier pour dire quelque chose de mon propre parcours, de mon propre séjour dans ce milieu-là. Il faut savoir aussi à titre de milieu que si pendant longtemps, les scientifiques en général ont pas rejeté le milieu, mais fait du milieu une espèce d'entité sans importance, aujourd'hui, il y a des études menées par un certain Augustin Berg, qui appelle ça la mésologie, qui est la science des milieux, et qui dit à quelle enseigne les milieux agissent sur nous et nous affectent. On parle même, dans la mésologie, des affordances de Gibson, c'est-à-dire des degrés de liberté qu'un milieu autorise ou pas à ceux qui vivent à l'intérieur de ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent ou pas en tirer en tant que le milieu dans lequel ils sont inscrits? Voici les affordances d'Ajab qui a grandi ou qui est passé par la rue. Elles sont là en face de nous. Le risque, quand on a ce parcours qui est le sien, c'est-à-dire un missile qui va jusqu'à l'Armory Show, à New York, parce que l'Armory Show, c'est pas rien. Et c'est là-bas qu'un certain Marcel Duchamp a fait son petit numéro du bidet de l'urinoir renversé, de Fountain. Donc quand Ajab se retrouve à l'Armory Show, avec une pièce à lui tout seul, avec 4 grandes toiles, il faut quand même pouvoir garder les pieds sur terre et ne pas avoir les chevilles qui enflent. C'est extrêmement important. Il y a encore du chemin à faire. Cette exposition qui est là depuis presque un mois déjà, comme le dit Hervé, je le reprends en substance, oui, il nous introduit à une autre dimension de la plasticité de son talent que la peinture. Il fait fondre des personnages qu'il extirpe de son travail. Il les fait mouler en bronze, il fait des mannequins comme cela, il fait des installations qui nous rappellent des toiles d'araignée dans lesquelles on peut être prise et qui rappellent the hard way, c'est-à-dire que le chemin épineux par lequel nous sommes entrés ici. Oui, il y a des toiles d'araignée partout qui nous attendent, avec au cœur de ces toiles d'araignée des tarentules de Black Widow, pour parler comme l'autre musicien. Bon, mais il y a aussi de l'espièglerie. En face de moi, il y a cette toile avec le parasol renversé, qui est c'est vraiment de l'espièglerie, ça, quoi, je veux dire. À côté de tout le reste que je connais et qui, pour moi, est bon. À la limite, s'il reste là, je le flingue, je dis, mais va dehors, quoi, t'as rien fait. Tant qu'il reste à faire ça, pour moi, ça sera plus intéressant. Parce que ça, on connaît, on a vu.
Mais l'espièglerie comme celle d'en face là, c'est déjà de la créativité, c'est un autre type de propos qui va ailleurs que les foules africaines au marché, sous les parasols. Non, ça va encore ailleurs ça. Et je crois que du point de vue de la transfiguration poétique, qu'est le geste artistique, dans une direction comme celle-là, de l'espièglerie, qui n'en concevra pas moins une sorte de propos politique, whatever the case, comme ces bandes ondulantes qu'il a commencé à faire apparaître un jour, que je lui avais dit, je dis, il est sorti d'un cadre rigide, quelque chose de plus ondulant, plus comme ça, etc., plus oscillant, et qui est plus conforme, à mon sens, à ce qu'est le réel dans son essence. Parce que le réel n'est pas comme un bulldozer, comme ça, carré, non. Le réel est moving, fluide, etc. Donc, il faut l'encourager à rester, pas à rester, mais à continuer dans cette démarche de se diversifier dans sa production en termes de médias qu'il utilise, etc. Et puis d'entrer dans ce registre-là de l'espièglerie. Parce que l'espièglerie est importante. Marcel Duchamp, que tout le monde aujourd'hui encense, n'aura jamais été que ça, toute sa carrière, espiègle. Alors, si on pouvait, pour finir, je rappelle qu'on aura quelques questions dans le public, 4 pour être précis. Mais pour finir, Lionel, si on pouvait se risquer dans un exercice de perspective sur le travail, voilà, peut-être. Mais quel sera pour Adjab, s'il faut peut-être lui donner quelques conseils ou pas, mais le facteur déterminant pour à la fois garder les pieds sur terre, comme tu l'as dit, mais continuer dans ces fulgurances et peut-être soit l'espièglerie, comme tu l'as dit, ou encore un discours un peu plus politique peut-être. Quelles seront les prochaines occasions de cet artiste? Il est extrêmement important que les artistes de nos pays comprennent une chose. Si je suis plasticien, d'accord, mais je ne suis pas juste que plasticien au sens où je garnis les murs d'une galerie ou comme j'écris méchamment quelque part, je suis un fournisseur d'extase privée. Mais je crée des ambiances. En ce moment, j'ai lu un livre sur le son d'Henri Torque. Il parle beaucoup d'ambiance. Je crée des ambiances. Les plasticiens ont cette responsabilité de créer des ambiances, de produire des ambiances, à la fois des échelles privées, personnelles, d'un collectionneur ou d'un amateur qui passe par là, mais pas seulement. Pas seulement à l'échelle d'une ville. On peut tout à fait concevoir qu'une ville est pensée par des plasticiens pour peu que les autorités de cette ville municipale aient suffisamment d'espace dans leur tête pour se dire que la morphologie d'une ville est effectivement un enjeu plastique et qu'on doit appeler des plasticiens pour réfléchir à ce que c'est qu'une ville. Sortir des galeries, par exemple. Oui. Et à ce titre-là, je pense que quelqu'un comme Adjab démontre suffisamment de talent pour que demain, après-demain, on parle d'art public qui est un des leviers de cette maison. On va ce joli mannequin derrière nous. Ou des mannequins comme cela, ou des fresques espiègles dans les salles de classe, dans les bureaux, ainsi de suite. Je veux dire, transforme la vie des gens au quotidien. Elle leur apporte davantage que la brutalité dans laquelle nous sommes plongée, à laquelle nous sommes exposés aujourd'hui. Voilà l'enjeu. Ce sont des adoucisseurs. Même si, quelque part aussi, une œuvre peut traiter de violence et de dureté. Mais, en tant que créateur d'ambiance, ce seraient des adoucisseurs qui proposent des ambiances dans lesquelles l'être humain peut s'épanouir. L'être humain, quelque chose de nous peut s'émanciper beaucoup plus facilement que s'il n'y avait pas ça. Voilà. Effectivement. Adjab, un petit commentaire sur les petites pistes qu'il te propose et même sur son exposé antérieur. Oui, bien sûr. Bon, je pense que M. Lionel aussi fait partie des gens qui m'ont beaucoup conseillé dans mon travail. Et tout ce qu'il a dit là, c'est tout à fait d'accord. Parce que un jour, je me rappelle, M. Lionel me dit, c'était pour lui comme une prophétie. Ouais, mais c'est une prophétie qui est arrivée. Parce qu'il m'a dit, Adjab, un jour, je suis en train de voir tes tableaux exposés sur les murs noirs. Ouais. Et on était soit en 2017.
Il m'a dit, je suis en train de voir tes tableaux exposés sur les murs noirs. Et l'année 2019, à Maurichaud, Ah, Maurichaud. ouais, tous mes 5 tableaux étaient exposés sur les murs noirs. Bon, je pense que... Parce que ouais. il fait bien de le rappeler. Parce que, Lionel. non, mais il fait bien de le rappeler. Moi, ça m'était sorti de la tête. Mais c'est qu'en regardant les couleurs et l'agencement des couleurs, il y avait une dimension, on va dire, flashy, qui faisait que je me disais, ce n'est pas juste de regarder ce travail sur des murs blancs. D'un point de vue de contraste chromatique, il m'avait toujours semblé, depuis le premier instant, que sur des murs noirs, ce serait juste la magie pure. Et quand j'ai vu dans le parloir, comme on appelle les réseaux sociaux, la pièce de l'Armorichaud, j'étais aux anges, quoi. Je me disais, voilà des gens qui ont compris la même chose que moi. Ça me semblait tellement évident de voir ça, quoi. Je veux dire que, en termes de restitution de la puissance chromatique, ça pouvait être guère que sur des murs noirs. On peut l'applaudir, Lionel.